Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope du mois d'octobre des Gémeaux. Donc bienvenue à nos amis les Gémeaux. Je voulais à tous vous dire d'abord un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et tous vos abonnements. Alors si vous passez par là et que vous ne connaissez pas et que la guidance vous plaît ou que ma façon de faire vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de pouvoir aider un maximum de personnes. J'avais plusieurs petites informations à vous dire. La première, c'est que sous les vidéos est venu s'installer le bouton rejoindre. Le bouton rejoindre, c'est un bouton où vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc c'est que quelques euros, c'est vraiment pas grand chose, vous ne le voyez pas passer. Et ça me fait un soutien pour moi-même et pour la chaîne, ça me fait évoluer. Et en plus, ça vous donne droit à des avantages. Voilà. Donc il faut aller voir les avantages qui s'y trouvent. Donc cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Si vous ne l'avez pas, il faut cliquer directement sur la photo de profil, le petit rond avec le visage bleu. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir devant une bannière où il y a marqué playlist, vidéo, communauté, etc. Et là vous aurez le bouton normalement rejoindre. Voilà. En parlant de communauté, ça me mène à la deuxième information. N'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté. Donc c'est pareil, en faisant en procédant de la même manière que je vous ai expliqué juste avant, parce que vous y verrez des créations. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc j'ai choisi celui-ci, l'exemple. Donc je fais ce qu'on appelle des bracelets de lithothérapie avec des pierres de lithothérapie. Voilà. Donc celui-ci, c'est le bracelet médiumnité, protection, connexion avec l'univers, l'au-delà, vos anges, vos guides, etc. C'est un deuxième modèle parce que j'avais montré un premier modèle avec plutôt des pierres bleues. Voilà. Donc là, j'ai mis par exemple un petit arbre de vie. Hop, je vais vous le montrer comme ceci. Mais il peut y avoir bien d'autres modèles de charms. Voilà, ça c'est un modèle. Mais je peux faire des modèles hommes, des modèles femmes, avec un arbre de vie, avec un Bouddha, avec ce que vous voulez. Enfin bon, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un deuxième. Celui-là, c'est un bracelet 7 chakras. Voilà. Si vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez les 7 chakras. Donc ça, voilà, c'est pareil. Ça se fait aussi sur mesure, pour les hommes, pour les femmes, enfin, ce que vous voulez. Je fais aussi ce qu'on appelle des chemins de vie. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté. Il va y avoir de plus en plus de créations. Et justement, pour ceux qui s'abonnent, vous aurez des avantages dans l'onglet communauté. C'est-à-dire, il y aura des tirages exprès pour vous. Voilà, ça sera entre guillemets, des privilèges. Donc n'hésitez pas à aller voir ce bouton rejoindre, l'onglet communauté. Et puis voilà. Troisième petite information, je voulais vous dire que ça y est, mon troisième bébé est arrivé. Je suis vraiment très 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 contente. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en retard ce mois-ci parce que je l'attendais avec impatience et je voulais absolument faire mes guidances avec. Donc du coup j'en ai fait quelques-unes, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais vous le présenter. Donc par contre il est sur commande. Voilà, il faut le réserver s'il vous intéresse de vous le commander. Vous m'envoyez un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, de même que la lithothérapie, faire une guidance privée, acheter des oracles, ce que vous voulez. C'est toujours le même mail. C'est une version du Petit Lenormand, pour ceux qui connaissent. Voilà, il est quand même assez... Excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte. Il est quand même assez très intuitif. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour... voilà, il est quand même assez compréhensif, entre guillemets. Et puis, il y a des mots-clés. Voilà, donc c'est quand même assez simple d'utilisation, que ce soit pour les professionnels ou les novices. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Tadadam, le voici. Donc, je vous demande quand même d'être indulgent et indulgente sur les dessins, parce que c'est moi qui fais tous les dessins. Donc, moi, je ne suis pas dessinatrice. Je n'ai pas fait les beaux-arts. Donc, voilà. C'est des dessins que je ressens, voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, j'espère qu'il vous plaira. Je suis vraiment très contente du travail de Laure Numérique, c'est mon imprimeur, parce qu'il a fait vraiment un très beau travail. Voilà, donc il s'appelle l'oracle Pop-Art Lenormand, pardon, je ne vous ai pas dit le nom, et je vais vous présenter quelques cartes. Donc voici le dos de deck, voilà, vous avez le nom, oracle Pop-Art Lenormand, et je vais vous présenter quelques cartes. Allez hop, on y va avec celle-ci. Par exemple la clé,
Donc, pour ceux qui connaissent le Petit Lenormand, donc j'ai repris les noms, mais pas tous. Il y en a que j'ai mis à ma façon, à ma sauce. J'ai voulu faire une version de Lenormand, mais de moi-même. Donc, vous avez le nom ici, vous avez le dessin. Voilà, là, c'est la clé. Vous voyez la clé, voilà. Et vous avez les mots-clés. Donc là, la clé vous parle de solution, de synchronicité, de libération. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est quand même assez très simple, très intuitif. Là, vous avez le paquebot. Voilà. Dans le normand, il s'appelle le vaisseau, il s'appelle le bateau. Voilà, il y a plusieurs noms. Voilà, normalement, c'est le vaisseau. Ensuite, vous avez le bouquet. Donc là, j'ai gardé le même nom. Je vous montre juste quelques exemples. Hein. Après, je vais le prendre en tirage. Et vous avez le soleil. Alors, le soleil, je ne l'ai pas appelé le soleil, je l'ai appelé Monsieur le Soleil. Et par exemple, je vais vous présenter, si on l'a, est-ce qu'elle est là ou pas? Madame l'étoile. Voilà. Donc là, l'étoile vous parle de vœux exaucés, d'espoir, de destinée. Voilà. Ça a la même signification qu'un normand classique. Hein. C'est juste que c'est ma version. Voilà, donc s'il vous plaît, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me le dire sous la vidéo, vraiment ça me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez, s'il vous plaît, etc. Et si vous voulez vous le commander, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, donc je m'en servirai pour tout à l'heure pour faire le tirage des célibataires. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer donc au tirage. Donc je vais faire d'abord, comme d'habitude, avec ma triade, mon chouchou, je l'adore. Ensuite, je ferai avec mon parchemin sacré, celui-là aussi, c'est moi qui l'ai créé si vous ne connaissez pas. Il y a une vidéo de présentation sur la chaîne. Oui, c'est vrai, je ferai une vidéo de présentation aussi du nouvel oracle. Là, j'attends de finir tous mes signes. Ensuite, ben, ils auront voir les célibataires, donc avec le pop art le normand. Ensuite, nous irons voir les couples. Et ensuite, nous irons prendre une carte de synthèse pour les couples et les célibataires avec mon petit théâtre de l'amour que j'ai créé également. Voilà. Donc, on va y aller sans plus tarder. Donc, gardez vraiment à l'esprit que vous êtes ici, comme d'habitude, dans une guidance générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. S'il y a des résonances avec votre situation, avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, etc., eh bien, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, je vous invite vraiment à aller voir comment dire, votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être vous aurez plus d'informations. Allez, on y va. Donc, bienvenue les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021, qui est déjà bien entamé. Et vous savez que les énergies bougent. Donc, ce que je dis pour le mois d'octobre, ça peut être bien après ou bien avant. Donc, je vous invite également à aller voir les anciennes vidéos. Peut-être qu'il y aura des informations. Voilà. Allez, on y va pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. S'il vous plaît. Que se passe-t-il? Les Gémeaux. Ok. Ouh, j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, les Gémeaux. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Il y a des prises de conscience. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des prises de conscience aussi spirituelles, je dirais. Vous êtes en train de vous rendre compte, ben, peut-être qu'il y a un après, quoi. Peut-être que si vous faites des demandes à l'univers, vous êtes en train de vous rendre compte qu'elles seront exaucées. Donc là, les anges et les guides vous disent, on est là. Crois en nous, on est là. Hein. Voilà, je vous vois vous poser beaucoup de questions en lien avec ça, justement. Vous voyez, vous êtes en train d'avoir des prises de conscience. Vous êtes en train de vous dire, non mais attends, finalement, peut-être que je ne suis pas seule sur cette terre. Hein. Peut-être que même si je suis seule, par exemple, vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, bah, peut-être que vous dites, bah, finalement, je ne suis pas seule. Peut-être que vous commencez à ressentir les personnes autour de vous, à ressentir que quand vous faites des demandes, bah, les vœux sont exaucés. Voilà, je vois que vous vous posez beaucoup de questions sur la spiritualité et vous êtes en train d'acquérir une sagesse et des prises de conscience. Ouais. Voilà, vous êtes en plein bilan sur vous-même, j'ai l'impression. Vous êtes en pleine période d'introspection. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, bon ben voilà, j'ai 40 ans, j'en suis là, j'ai fait ça de ma vie, j'ai eu ça, j'ai eu des enfants, j'ai eu un travail, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté, vers quoi je veux aller, etc., etc. Je vous vois beaucoup vous remettre en question, vous poser des questions. Et notamment, c'est en lien, c'est ce que je ressens, avec la spiritualité, parce qu'on a quand même les prières. Donc, vous êtes en train de commencer, moi, je dirais, votre éveil spirituel. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, à
comment dire, ouais, à faire des vœux, à faire des demandes à l'univers, à vos anges, à vos guides, aux personnes disparues, etc. N'hésitez pas, vraiment, là, vous êtes sur le bon chemin. Allez, je continue les Gémeaux. C'est quand même beau, hein. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a la paix. C'est quelque chose, en plus, qui vous ramène une certaine paix. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous fasse peur, par exemple. C'est quelque chose qui vous apaise. Peut-être que vous en aviez besoin. Ok, bon, vous en parlez pas beaucoup, quand même. Ok, bon, il y a vraiment une évolution spirituelle, je vous l'ai dit. En plus, il y a la carte de l'évolution, vous voyez, de l'élévation, pardon, qui ressort. Vous êtes vraiment en train de monter là, vous voyez, là, de vous élever comme cette pyramide. Vraiment, c'est magnifique. En plus, on a la carte de l'alpha, donc c'est d'autant plus magnifique. Waouh, 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 quoi rêver de plus là? Quoi rêver de mieux? Franchement, je crois que je vais arrêter la guidance ici. Franchement, votre jeu, il est magnifique. Voilà. Il y a la réussite. Il y a quelque chose. Il y a un accomplissement. Il y a quelque chose auquel vous êtes arrivé après bien des déboires, après bien des malheurs, de la tristesse, un événement douloureux, peut-être un décès, quelqu'un que vous avez perdu, peut-être je sais pas, une rupture de travail, ça peut être tout et n'importe quoi. On voit quand même que vous recherchez un équilibre. D'accord? Et vous allez y arriver à le trouver, cet équilibre, parce que vous avez la réussite. D'accord? Donc là, voilà, c'est le dos de deck. Je vois pour certains et certaines, moi j'ai cette notion, on me parle d'un nouveau travail. D'accord? On me parle d'un nouveau travail dans lequel ou pour lequel vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez si de faire ce travail, ça va vous faire évoluer. Vous vous demandez si c'est une bonne idée. Mais tout ça, c'est dans votre tête. Hein. Vous n'en parlez pas. Hein. Vous voyez, c'est sous silence. Moi, c'est ce que je vois. Vous ne parlez pas beaucoup. Vous ne vous confiez pas beaucoup. Vous êtes en train d'avoir des prises de conscience, tout seul, toute seule, dans votre petit coin. Là, moi, c'est ce que je vois. Et il y a une évolution certaine. D'accord? Vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Et moi, j'ai l'impression que là, les Gémeaux, ce que je sens, c'est un peu comme les trois singes, là, vous savez. J'ai rien vu, je dirais rien, j'ai rien entendu. Ben voilà, c'est ce que je ressens. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis, c'est pas pour rien. C'est que peut-être c'est bénéfique, en fait. Voilà. Il ne faut pas parler de... Il faut continuer à rester dans cette... comment dire, dans cette démarche-là, de ne rien dire, de garder tout pour vous, parce que ça va vous amener à une certaine évolution. D'accord? Bon, il y a peut-être des blocages, peut-être pour ce nouveau travail que vous avez envie de faire, une nouvelle activité, une nouvelle association, ça peut être une nouvelle relation, mais je le sens plus dans le côté professionnel, actif. Il y a peut-être des soucis administratifs, peut-être ça va être difficile de, ben, je ne sais pas si vous êtes déjà chez un patron, de quitter ce patron, ça va être difficile de faire des papiers, peut-être lui ou elle ne va pas vous laisser partir, peut-être il va y avoir des blocages, vous voyez, des empêchements. Et c'est là qu'on vous dit, n'hésitez pas à prier, à faire des demandes à l'univers, etc. Et vous serez exaucé, d'accord? Vous avez un jeu très très beau. À part ces blocages, je ne vois rien de négatif. C'est tout simplement magnifique. Vous êtes sur le chemin de la réussite et il y a un nouveau commencement pour vous qui arrive. Alors attention, si ce n'est pas pour le mois d'octobre, parce qu'on est déjà à la mi-octobre, presque, on est le 11, me semble-t-il, eh ben, ce sera peut-être pour le mois de novembre, d'accord, ou décembre, ou début d'année. Mais en tout cas, vous êtes en train là d'amorcer ce changement, cette nouveauté. C'est ce que je vois. Vous êtes en train déjà, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous poser des questions, déjà. Donc, quand on commence à se poser des questions, que ce soit dans un couple, dans une relation, quand je dis relation familiale, amicale, pour un travail, pour une activité, une association, une passion, ce que vous voulez, quand on commence à se poser des questions, c'est que déjà, on a d'autres idées en tête. Donc, c'est super, c'est magnifique. Et il y a la réussite, donc c'est super beau. Hein. Ok, allez, ça c'était la triade. On va aller voir les messages avec le parchemin sacré. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Là, franchement, j'aurais pu m'arrêter là, je l'aurais fait. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux, pour les Gémeaux, pardon, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît, d'autres petites indications, d'autres petits messages. Ok, on nous parle du foyer. Ok. Alors, je vais mettre toutes les cartes hein, avant de dire quoi que ce soit.
Ok. Ouais. Faites attention dans le travail. Il y a des gens pas très honnêtes. D'accord? Moi, je dirais qu'ils viennent, je sais pas, vous piquer. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je dirais pas vous piquer des choses dans votre bureau, mais je vois des gens venir vous flatter. Oh, t'as une jolie robe. Et puis par derrière, oh, qu'elle est laide celle-là. Ou voilà, des choses comme ça. Voilà. Ou, oh, t'as un joli pantalon ou une jolie chemise. Et puis en disant, non, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Enfin voilà, ils viennent vous flatter. Ils viennent vous brosser dans le sens du poil. Et puis en fait, c'est pas des amis. C'est pas voilà. Faites attention. D'accord? J'ai l'impression aussi pour certains et certaines que vous avez envie de commencer un travail chez vous. Que vous en avez peut-être marre d'être dans une entreprise ou pour un patron. D'accord? Parce que justement, le patron ou la patronne vous le fait à l'envers. Donc, faites attention quand même. D'accord? J'ai l'impression que le fait que ça va peut-être pas bien au travail, vous essayez de rendre votre foyer un peu plus chaleureux, Voilà, pour ceux qui ont une cheminée, par exemple, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, parce qu'il y a la carte de la cheminée, mais pas que ça. Je vais vous montrer le foyer, voilà, c'est une cheminée. Moi, je vous vois des soirées au coin du feu, là, voilà, en parlant du travail, en parlant à votre conjoint ou votre conjointe. Punaise, celui-là, il m'a fait une crasse, celle-là, elle m'a fait ci, là. Enfin, voilà, je vous vois des moments chaleureux comme ceux-là. Et peut-être que ça va, ces discussions, tout ça, ça va entraîner une envie de travailler chez vous et de vous mettre à votre compte, par exemple, dans quelque chose, mais travailler chez vous ou pour vous, quoi. D'accord? Allez, je continue, mes amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2021. Alors, évidemment, prenez les messages comme ils vous parlent. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Je l'ai déjà dit. Hein. Ok. Bon, il y a des choses qui se mettent en lenteur. D'accord? Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des retards. Il y a des contretemps dans vos projets, dans ce que vous voulez faire. Parce que vous avez des personnes qui vous bloquent autour de vous. Vous avez des personnes malicieuses, négatives. D'accord? Alors, ce que je vois aussi, ça va avec. Hein, vous avez l'escroquerie ici, vous avez la rencontre. Moi, je vois, alors, c'est pas forcément une escroquerie. C'est la carte, le mot, c'est marqué escroquerie, mais c'est pas forcément qu'on va vous escroquer. Moi, je sens plutôt qu'il y a de la jalousie, qu'il y a de la malice autour de votre couple. Attention, attention, et ça ne fait pas depuis maintenant, c'est depuis un moment que ça dure. Donc faites attention. Et peut-être même, c'est en lien avec votre travail. Je ne sais pas, si vous travaillez en couple, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, c'est possible aussi. Vous voyez, c'est le message que j'ai là. Donc, faites attention, ça ne fait pas bon ménage tout ça. Allez, je continue. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour certains, certaines, vous avez envie de mettre en place l'arrivée d'un bébé. Vous avez envie d'avoir un nouveau venu dans la famille, quelque chose comme ça. On me dit que ça met du temps à arriver. Mais c'est pas impossible que ça arrive. D'accord? Mais ça met du temps ou ça va mettre du temps. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi, pardon, si vous êtes Gémeaux, vous êtes derrière votre écran, vous êtes célibataire et vous n'avez pas envie d'avoir de bébé, hein, j'ai n'importe quoi, mais ça peut vouloir dire que c'est dans la famille ou autour du foyer qu'il y a un bébé qui va arriver. D'accord? Soit un bébé, alors cette carte c'est ça, soit l'arrivée du bébé, c'est-à-dire un bébé, une grossesse quoi, voilà, un nouveau-né, soit ça peut être l'arrivée dans la famille d'un enfant en bas âge, d'accord? Un enfant qui est pas loin de sortir de la poussette ou qui est déjà sorti il n'y a pas longtemps, peut-être. De la poussette, de la chaise haute, pardon, excusez-moi. Voilà, ça peut vouloir dire ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? Bon, malgré l'escroquerie, la malice près de votre travail et de votre couple, on a quand même l'univers qui vous vient en aide. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. D'accord? Peut-être même que vous allez être accompagné, on va dire... dans le concret, quoi. Hein, il n'y a pas que l'univers, il y a peut-être des gens qui vont vous tendre la main, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont venir vous aider, d'accord? Allez, je continue. Ouais, parce qu'il y a un problème au travail, là. Voilà. Alors, ça peut être... Alors, cette carte peut faire peur, c'est pas forcément un accident, ne le prenez pas comme ça. C'est un incident, c'est une coupure, c'est quelque chose qui se brise. Moi, je vous l'ai dit, il y a un changement de travail. Pour certains Gémeaux,
et gémotes, on va dire, hein, je ne sais pas. Voilà, pour les dames aussi, ben voilà, je parle des gémotes, regardez qui on voit derrière la femme. Donc pour certains, certaines, vraiment, il y a un changement de travail, il y a une cassure dans le travail. Alors, c'est pas forcément un changement, c'est-à-dire on passe à autre chose. Ça peut être aussi, par exemple, on se met en arrêt pendant quelques temps parce qu'on est trop... on est trop sollicité au travail, parce qu'on a trop de méchanceté, de jalousie, trop de coups bas, trop de choses comme ça, voyez. Mais l'univers va vous venir en aide. Et peut-être que pendant cet arrêt, c'est là que vous allez réfléchir à vous mettre à votre compte, chez vous, parce que vous êtes bien mieux chez vous, tranquille. Vous voyez, c'est possible. Regardez, on a bien une transition, il y a bien un changement là. D'accord? Et vous le sentez que c'est le moment, que c'est maintenant ou jamais, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, regardez les dons. Vous êtes en train d'évoluer vraiment spirituellement, je vous l'ai dit. Et pour certains Gémeaux, hommes et femmes, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez des dons, peut-être vous avez de l'intuition qui se révèle, peut-être vous avez des perceptions qui étaient jusque-là cachées, vous voyez, et on me montre le repos, encore une fois. Jusqu'à maintenant, c'était au repos, et bien là, c'est en train de se dévoiler, peut-être par rapport à toutes ces personnes-là. Peut-être que vous allez vous rendre compte vraiment qu'il y a vraiment du négatif autour de vous et qu'il faut vraiment vous en débarrasser pour évoluer en fait. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Mais vous n'êtes pas seul. L'univers va vous venir en aide et pas que l'univers, des personnes aussi, des vraies personnes quoi. Voilà. Mais attention, hein, ça va mettre un peu de temps. Ou si ça ne va pas mettre un peu de temps, ça veut dire que ça fait longtemps peut-être que vous attendez cette transition, ce changement. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. D'accord? Donc vraiment, là, c'est quand même assez positif. Et on voit à peu près, je dis bien à peu près le même message que la triade. Ça parle à peu près des mêmes choses. Ok. On va aller voir maintenant les célibataires. Donc avec mon nouveau chouchou, l'oracle Pop-Art le Normand, on va aller chercher la carte de l'amour. Comme j'ai fait à tous les autres. Évidemment, elle est toujours très loin. Ah ben, elle est là. Hop, c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous la montrer. La voici. L'amour, les émotions, les relations. Vous voyez, ça, c'est la carte de l'amour. OK? Donc, on la met ici au centre. On va faire comme avec les autres. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux, est-ce qu'il y a une rencontre? Pour les amis Gémeaux, pardon, célibataires, évidemment. Est-ce qu'il y a une rencontre? Que se passe-t-il dans la vie des Gémeaux qui sont célibataires? Allez, s'il vous plaît. Merci de nous donner des indications pour les Gémeaux qui sont célibataires. S'il vous plaît. Bon, là, il y en a trop. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Une par une, merci. Alors, les Gémeaux célibataires. Ok. Et je vais en prendre une dernière pour l'espèce de synthèse, on va dire. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Voilà. Alors, je vous le montrerai tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les dés. On a le bouquet. On a le paume. Ouh là là, mais vous avez un jeu extraordinaire. Ah ouais, d'accord, ok. Alors vous avez un jeu extraordinaire. Au niveau de l'amour sentimental, les célibataires, je pense quand même que ça va bouger là. Hein. Je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre. On parlait tout à l'heure de transition. Ben, vous voyez, la carte, elle ressort. Vous voyez, là, on a la carte du pont. Donc, vous voyez, ça parle de transition, un lien, un but à atteindre. Vous êtes sur ce côté-là. Et maintenant, vous voulez passer sur, aller de l'autre côté. Vous voyez que ce côté, il n'est pas fleuri. Ici, c'est très fleuri. Et il y a une lanterne. Donc, vous êtes en train d'éclairer votre chemin. Vous êtes en train d'évoluer, de passer une étape de votre vie. Et moi, j'ai l'impression que pour passer cette étape, on vous demande de tenter des choses. On vous demande de lancer les dés, quoi. Vous voyez, on a les dés, là. Donc, vous apprêtez vraiment, pour moi, à vivre un changement certain. Et c'est quelque chose dont vous rêvez. C'est un vœu qui va se réaliser, qui va s'exaucer. Regardez, vous avez Madame l'Étoile. Excusez-moi, pardon. Vraiment, excusez-moi, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive.
Enfin bref, il y a un début à tout. Donc je vous disais, vous avez Madame l'Étoile, vous voyez, qui veille sur vous. Et Madame l'Étoile, ben, elle exauce les vœux, elle redonne espoir et elle vous met sur le chemin de votre destinée. Là, il y a une rencontre qui est destinée qui arrive. Ça, c'est sûr. D'accord? Il y a même, j'ai l'impression, une invitation, un cadeau. Il y a beaucoup de joie, on vous demande d'être positif parce que vous êtes perdu. D'accord? Peut-être que cette rencontre va arriver à un moment donné où vous vous posez beaucoup de questions. On l'a vu, les Gémeaux, tout à l'heure dans le général. Vous vous posez énormément de questions sur votre vie, sur votre couple, sur votre travail, sur votre destinée, etc. etc. Mais là, pour les célibataires, clair et net, il y a vraiment une rencontre. Voilà. Et en plus, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Non, mais c'est magnifique. En dos de deck, vous avez l'encre. Donc l'encre, on le sait, c'est l'infini, c'est... enfin, l'infini. Là, si vous voyez bien, il y a le dessin de l'infini, du symbole. Et l'encre vous parle de stabilité, longévité, de persévérance. Voilà. Vous avez persévéré pour rencontrer l'amour, le grand amour, etc. Et là, il arrive. Franchement, qu'est-ce qu'on a derrière l'encre? On a les nuages. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans un moment, on va dire, de nuages. Vous voyez, les nuages vont avec le labyrinthe. Hein. Voilà. Mais là, ça va s'éclaircir. Après les nuages, après la pluie, vient le beau temps. D'accord? Et le beau temps, ben, il est là avec cette rencontre. Hein. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Magnifique. Et vous voyez, il parle super bien ce jeu. Je le kiffe. Franchement, je le kiffe. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, je l'adore. Vraiment, merci. Ben, merci l'univers de ce beau cadeau, parce que c'est vraiment un beau cadeau. Ok, donc pour ça, c'était pour les célibataires. On va aller voir les couples. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, pardon? Allez, s'il vous plaît, pour les couples, que se passe-t-il? Pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les couples, tous les célibataires. Prenez les messages qui résonnent avec votre situation. On ne le dira jamais assez. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux qui sont en couple, que se passe-t-il? Ah ben, on nous parle de mariage. Très bientôt. Donc, ça veut dire que soit il y a eu un mariage il n'y a pas longtemps, soit il va y avoir un mariage très bientôt. Il suffit de le vouloir. C'est ça qu'on nous dit. Si vous le manifestez, il suffit de le décider, de le manifester, ben ça va arriver. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est quand même super positif. Ok. Magnifique. Magnifique. Franchement, magnifique. Moi, j'ai l'impression... Là, vous êtes en couple, on me dit que vous avez attiré... Alors, la carte, c'est attirer votre âme sœur. Mais pour moi, ça y est, il est là. Il est là, votre âme sœur. Un mariage, très bientôt, nouvel amour, il est là. Il n'y a pas de nouvelle rencontre. Quand on dit nouvel amour, ça veut dire que quelqu'un vient éveiller vos sentiments. Non. Pour moi, j'ai l'impression que ce mariage qui va se passer, ou qui vient de se passer, va raviver l'amour. Voilà. Parce que bon, on ne rencontre pas quelqu'un, on ne se marie pas 2 mois après. Donc, ça veut dire que vous étiez peut-être quelques mois en couple ou quelques années avant de vous marier. Et là, paf, vous vous mariez ou vous allez vous marier. Qu'est-ce que c'est? J'ai une tâche. Bon, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Bon, bref. Eh bien, ça va éveiller vos sentiments. Réveiller, pardon. Excusez-moi, je viens d'entendre réveiller dans ma tête. C'est pas éveiller, c'est réveiller vos sentiments. Vous voyez, on me dit très bientôt. Donc, ça veut dire que ça ne va pas tarder à arriver. Voilà. On a l'impression que vous avez peur d'aimer. Alors, peur d'aimer, pourquoi? Parce que peur de souffrir. Parce que peur peut-être de faire souffrir l'autre. Parce que vous avez peut-être des peurs. Enlevez ces peurs. Regardez-moi comment c'est magnifique, ça. Voilà. Et le fait de vous marier ou de vous être marié, pour certains, si c'est déjà fait, eh bien, on vous dit que ça réveille l'amour entre vous. Ou ça va réveiller l'amour entre vous. Ça va vous unifier encore plus. Quoi. Enfin, vous unifier encore plus. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça va vous rapprocher encore plus. Voilà. En tout cas, il y a un mariage. Ça, c'est clair et net. Qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Et là, je pense à quelqu'un que si elle me regarde, je te fais un petit coucou, qui vient de se marier. Bon, il n'y a pas très très longtemps. C'était cet été, mais cet été, il n'y a pas très longtemps. Donc, ça peut le faire. Voilà. Et bien, je lui souhaite de tout cœur. Et à vous aussi. D'accord? Si vous n'êtes pas encore marié, que vous êtes en couple, parce que là on est pour les couples, ça veut dire que vous êtes réellement avec votre âme sœur et que vous êtes sur le point, pardon, de vous marier. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que la personne avec qui vous êtes, ben, c'est le bon ou la bonne.
D'accord? C'est trop beau, magnifique. Bah, franchement, vous avez des messages d'amour, j'adore. Hein, franchement, super. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des comme ça. Trop beau. Je kiffe. Allez, on continue. On va prendre une carte synthèse. On va voir s'il va vous dire pareil. Des choses positives, s'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux. Donc, en amour. Dans le côté émotionnel, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour nos amis les Gémeaux? S'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2021. Ben voilà. Non, mais c'est complètement magnifique. C'est complètement magnifique parce qu'on a les anges. Vous voyez, la boucle est bouclée. Je vous disais en début de tirage, en début de guidance, avec la triade, que vous êtes accompagné. Vous avez vos anges et vos guides qui sont avec vous sur le chemin. Ils vous mettent des signes sur votre chemin. Est-ce que vous les voyez ou pas? Je vais vous lire la carte. Nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Voyez. Alors celui-ci, c'est moi aussi qui l'ai créé, c'est mon petit théâtre de l'amour. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail. Évidemment, si vous en prenez plusieurs, des oracles, il y a toujours une réduction. Voilà, toujours un cadeau. Ben, franchement, c'est magnifique. Ça veut dire encore une fois que vous n'êtes pas seuls les Gémeaux. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, on a le passé, les portes du passé. Et on a l'affection. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple, peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui a vraiment un lien très très fort, ben un lien comme un lien d'âme-sœur, quoi. D'accord? Et si vous ne l'êtes pas, ça peut être une rencontre qui commence par une amitié et qui se révèle être un âme-sœur, et donc ça va se transformer en amour. Ou ça peut être un ami qui est déjà dans votre entourage et que ça va se transformer en amour parce qu'on voit quelqu'un peut-être du passé revenir. Bah, c'est magnifique, franchement. Il y a des messages très très beaux, sublimes, sublimes. Attention, je vous parlais de jalousie tout à l'heure dans votre couple, dans le premier tirage. Regardez, ça vient de tomber. Voyez, là on vous dit ok, ok, on vous a annoncé de jolis messages, super, en gros tu peux te la péter, dans ton couple tout va bien, et célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est top. Mais par contre, méfiance, parce qu'il y a de la jalousie, d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous voyez, ça vient de retomber là, quand j'ai remélangé les cartes. En tout cas, on a des messages super magnifiques. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Vraiment, moi, j'attends vos retours avec impatience à chaque fois. Si ça ne vous a pas parlé, ben, je vous invite encore une fois à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Et si toujours pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors là, c'est qu'il faut aller voir peut-être les vidéos anciennes, par exemple de juillet, août, septembre, enfin bon, bref. Voilà, ou suivre les vidéos d'après, parce que ce que je dis au mois d'octobre peut très bien se passer avant ou après. Je sais, je me répète à toutes les vidéos, je le répète même plusieurs fois sur les vidéos, mais on est obligé, parce qu'il y en a certains et certaines qui croient qu'on est des magiciens. Et non, ça se saurait si on était des magiciens. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis les Gémeaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui m'ont découverte, eh ben, j'espère que vous vous abonnerez et que vous likerez, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par les oracles, n'hésitez pas à me contacter, ou la lithothérapie, lesfrissonsdelame@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir le bouton rejoindre, comme je vous l'ai dit, le bouton communauté. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très vite.